La région d'Agadez a constitué la dernière étape de la mission du ministre de l'Élevage, une tournée de suivi du programme d'urgence en réponse aux effets néfastes de la crise pastorale 2014 qui a conduit Maman El Haj Ousmane dans les régions de Maradi, Tawa et Agadez. Suivant le ministre de l'Élevage, il est au micro de Nassirou Nakakale et Hachim Mohamed. Tirant le bilan de cette mission, le ministre de l'Élevage, Maman El Haj Ousmane, a d'abord rappelé les résultats décevants de la dernière campagne agro-pastorale et les dispositions prises par le gouvernement en réponse à la crise pastorale. Face à la situation préoccupante née d'un déficit fourrager estimé à près de 6 700 000 tonnes de matières sèches, un programme d'urgence couvrant la période allant d'octobre 2013 à mai 2014 avait été élaboré et mis en œuvre par le ministère de l'Élevage, a-t-il précisé. Ce programme d'Iram Maman El Haj Ousmane s'inscrit dans le cadre du plan d'accélération de l'initiative 3N. Il a pour objectif de sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs fragilisés et menacés par les déficits fourragers chroniques et autres catastrophes naturelles. Son exécution a permis la vente à prix modéré au plan national de plus de 21 100 tonnes d'aliments pour bétail, la réalisation de plusieurs kilomètres de bandes parfaites pour la protection des pâturages, la vaccination du cheptel contre les principales maladies, la réhabilitation ou la réalisation de forages et de puits pastoraux, sans oublier la valorisation des résidus de culture et la promotion des cultures fourragères. Évoquant la campagne hivernale en cours, le ministre de l'Élevage a qualifié la situation de préoccupante dans la presque totalité de la zone pastorale. Les premières pluies enregistrées n'ont pas favorisé le développement du couvert végétal, caractérisé par le dessèchement des premières pousses suite à l'arrêt brutal des précipitations au cours de la première décade de juillet. Il en résulte ainsi une dégradation de l'état général des animaux, l'apparition des maladies carentielles, parasitaires, le bradage du cheptel à des prix variant entre 5 000 et 15 000 francs par tête de bovin. Devant ces tableaux sombres, le gouvernement a mis en place un plan d'urgence de réponse à la crise pastorale 2013-2014 articulé autour de 4 composantes, notamment la mise en place des aliments pour bétail, le déstockage, compensation des animaux, sécurisation sanitaire des animaux, distribution gratuite des vivres aux éleveurs vulnérables. Dans la région d'Agadez, la mise en œuvre de ce programme de riposte au déficit fourrager concernera les départements d'Adarbistan, d'Ingal et de Tirozérine considérés comme extrêmement vulnérables. L'aide en intrants zootechniques et en vivres portera sur le placement de 1200 tonnes d'aliments pour bétail et de 190 tonnes de vivres en distribution gratuitement aux éleveurs démunis. Le ministre de l'Élevage vient donc d'achever dans la région d'Agadez sa mission de suivi du programme d'urgence en réponse aux effets néfastes de la crise pastorale 2014. Je note également que dans la région d'Agadez, en tout cas sur le site où on a parcouru, monsieur le gouverneur, elle est un peu préoccupante parce que jusque-là, nous n'avons pas de pluie dans la zone. Et même si nous avons de retour de pluie dans la semaine, il faut attendre encore 2 semaines pour que le couvert puisse vivre. Cela nous interpelle d'avoir une vigilance accrue dans la zone pour pouvoir maîtriser et éviter les catastrophes. Donc après cela, ce qu'il faut dire comme perspective, c'est que je dois dire que toute cette action a été menée par la vision que nous avons eue d'avoir créé le fonds de sécurisation de l'élevage. C'est sur le fonds propre de l'État, avec ce fonds, a pu permettre de juguler ou bien de venir en aide très urgemment aux populations qui sont nécessiteuses. Et donc, j'en appelle ici pour dire que la mise en place de ce fonds est extrêmement important et que je pense que le gouvernement va renforcer ce fonds avec ses partenaires pour qu'à l'avenir, les crises, nous n'entendions plus des mains extérieures, mais au niveau national pour que nous puissions apporter des solutions urgentes aux populations. Il faut également acquérir, à mon avis, après que j'ai vu la région d'Agadez, il faut acquérir de nouveaux aliments bétail pour mettre à la disposition parce que la situation le recommande. Et nous avons vu des animaux, même si on n'a pas de grandes morts comme dans les zones connues à Dakoro et Bormo, en tout cas si la période, la soudure se prolonge, ça va demander beaucoup de soutien. Donc il faudra également commander de nouveaux aliments bétail très rapidement. Aussi, poursuivre la protection sanitaire, là j'ai instruit les services d'élevage pour qu'ils puissent effectivement suivre l'aspect sanitaire, parce qu'en pareil moment, les animaux sont affaiblis, ils ont des carences énormes, et donc l'appui en produits vétérinaires est extrêmement important. Aussi, il faut soutenir, je pense, les éleveurs
puisque sur le marché, avec l'opération de déstockage qu'on a pu faire, c'est important, mais sur le marché, l'animal n'a pas de prix vu l'affaiblissement. Donc je pense que sur le plan alimentaire, il faudra que ça soit poursuivi également. Il faut aussi poursuivre pour cela cette opération de distribution gratuite, je le disais, et envisager aussi pour nous en perspective de faire à grande échelle ce que nous avons l'habitude de faire au départ, ces 2 années, ce qu'on appelait le bloc multinutritionnel. Là, c'est extrêmement important. Je crois que c'est à point nommé. Il faudra mettre en place à grande échelle, en tout cas au niveau de toutes les communes. Ensuite, il faut aussi, on a remarqué dans la zone d'Agadez, quand on a quitté en tout cas le tronçon, la RN1, pour être dans la zone d'Adribissinat, nous avons remarqué qu'il faut courir des kilomètres, des dizaines de kilomètres pour avoir un point d'eau. Je pense que cela nous interpelle et il faut mettre un maillage régulier pour intensifier les points d'eau afin que les populations puissent être servies. On a l'habitude de dire que la sécheresse est un phénomène naturel, mais la famine est un phénomène créé par l'homme. Moi, je pense que ici, contrairement à la sécheresse, on peut arrêter la famine pour moi, puisque les actions sont là, vont être menées. C'est l'engagement du président de la République qui avait pris le programme de renaissance et l'initiative 3e pour pouvoir gérer les questions de crise. Et nous sommes en train de mettre, nous avons même mieux mis en œuvre dans le cadre du CIO, le comité interministériel présidé par le président de la République chaque mois sur les questions de gestion agricole et pastorale. Et je pense que nous allons continuer à soutenir ces populations. Nous avons déjà fait beaucoup, mais nous continuerons à faire. Donc pour cela, je peux rassurer que le gouvernement va mettre toutes les dispositions nécessaires, utiles, pour minimiser l'impact de cette épreuve difficile à nos populations. J'en appelle aux partenaires qui sont encore lents à agir sur le terrain. Aujourd'hui, à part la coopération suisse, en tout cas sur le terrain de la zone concernée, c'est le seul partenaire qui est en train d'agir. J'en appelle aux autres pour emboîter les pas. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Alma Oumarou, a effectué une visite au nouveau marché de Niamey, victime d'un incendie hier tôt dans la matinée. Il était accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région de Niamey et du maire, président du conseil de ville de Niamey, compte rendu Alma Oumarou et Habibou Mala. Le ministre Alma Oumarou était hier après-midi sur le centre des boutiques calcinées lors de l'incendie au marché du nouveau marché de Niamey. Le ministre Alma est allé apporter non seulement sa compassion, mais aussi conseil aux victimes de cet incendie qui, on se le rappelle, a surpris les occupants car déclarés aux premières heures de la journée. Les sapeurs-pompiers au quartier Nouveau Marché de Niamey. Le ministre du Commerce et du secteur privé ne s'est pas contenté de simples conseils. Il a aussi menacé. Il a menacé tous ceux qui refusent de respecter les consignes de sécurité dans leur boutique. Dieu merci, aujourd'hui, avec le concours de la pluie et la proximité des sapeurs-pompiers, le sinistre a pu être limité, il a été construit. Mais il est évident que dans des conditions pareilles, s'il y avait le vent ou autre chose, les dégâts auraient été autrement beaucoup plus importants. Nous louons Allah, il n'y a pas eu de victimes et que ceux qui ont été frappés dans leurs biens. La question de savoir pourquoi des incendies des marchés à répétition, le ministre Alma Oumarou voit en cela un phénomène sous-régional qu'il faut s'asseoir pour réfléchir afin de gagner la bataille. Une réflexion sous-régionale est plus que nécessaire, a indiqué le ministre du Commerce qui, selon Alma Oumarou, cela y va de l'intérêt de tous, car les marchés sont l'affaire de tous. Il n'y a pas qu'au Niger. Dans beaucoup de pays africains, on se rend compte qu'il y a une sorte de calamité, une sorte d'incendie qui se propage au niveau des différents marchés. Et les sapeurs-pompiers dans ces différents marchés ont donné des consignes. Malheureusement, les occupants pensent que rien ne peut leur arriver. C'est quand de tels événements dramatiques arrivent qu'on se rend compte de la sécurité. Il y a quand même une bonne question. Je vais voir si le président de TP peut venir. Quand vous regardez aussi, c'est bon. Une mission conjointe Banque mondiale, gouvernement du Niger de supervision du projet PAC 3 vient de séjourner dans la région de Tillabéri. 2 jours durant, les membres de cette mission ont rencontré dans les communes de Dosso et de Kortéré
les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Pacte 3. Compte rendu Jibonouhou et Zakari Maman. Instrument clé du gouvernement dans la mise en œuvre du plan de développement économique et social, le PDVS 2012-2015 et de l'initiative 3N, le Pacte 3 a pour objectif de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide et efficace en cas de crise ou situation d'urgence éligible et d'améliorer l'accès des populations cibles aux services socio-économiques. La mission, après la visite au Conseil régional, a rencontré les membres du comité technique régional de l'initiative 3N. Ensemble, ils ont fait tout le contour du fonctionnement du comité. Elle s'est ensuite transportée à Dessa, chef-lieu de la commune du même nom. La commune de Dessa, qui est une commune de partenariat entre le Pacte 3 et le PDLK. Là, elle a assisté à une séance d'analyse des micro-projets par le comité technique départemental d'analyse des projets, le CEDAP. À la commune rurale de Courteil, dernière étape, les membres de la mission se sont livrés au même exercice, échangés avec les élus locaux pour essentiellement vérifier et apprécier la maîtrise ou pas des outils par l'ensemble des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte 3. Au sortir de ces rencontres, il se dégage les constats suivants. Commune Dessa, qui est une commune de partenariat entre le Pacte 3 et le programme Kandaji. Au niveau de cette commune, nous avons noté que le Conseil, en tout cas, maîtrise les outils donc, du PAC. Nous avons constaté un certain nombre de problèmes, notamment le problème d'équipement des membres de CEDAP en matière de matériel, mais aussi un problème de circulation de l'information. Au niveau de Courteil, la mission a noté avec satisfaction que les micro-projets, ils l'ont approuvé, ensuite transmis au CEDAP. Le Pacte 3, d'un montant d'environ 4 milliards de francs CFA, est financé par la Banque mondiale, le Fonds de l'environnement mondial, l'État du Niger et les bénéficiaires directs. La campagne agricole 2014 dans les départements de Dosso et de Gaïa présente des disparités entre les différents villages avec une diversité de stades pour les cultures. Un reportage Moro Abdou et Salamatou Adamou. La campagne agricole d'hivernage 2014 s'est installée de façon précoce dans la région de Dosso. La majorité des villages ont fait leur semis dès le mois d'avril. Néanmoins, l'irrégularité de la pluviométrie et sa mauvaise répartition de l'espace ont entravé l'évolution normale de la campagne agricole, marquée par des sécheresses par endroits et la diversité des stades de culture. Ainsi, pendant que les uns sont au stade élevé ou d'étalage, certains sont en montaison ou en floraison et d'autres sont même en grainaison ou en maturation. Cette campagne a été précoce dans la région de Dosso. Et cette année, la pluviométrie a été irrégulière. Même ici à Gaïa, il y a, vous avez vu les zones qu'on a traversées, il y a des poches vraiment de sécheresse. On nous a dit qu'il y a des sécheresses de plus de 30 jours. Là où vraiment le mil a presque cramé. Donc en fonction des stades, nous avons cette diversité de stades de culture. Puisque les producteurs n'ont pas pu semer à temps. Par contre, d'autres ont semé depuis le mois d'avril. Vous voyez, donc ça fait presque 3 mois. Et voilà la raison pour laquelle ici, donc, il y a ces attaques des ravageurs. Visiblement, les milles y assoiffés. Cette petite sécheresse a entraîné le développement des insectes floricoles appelés Diptercus, qui attaquent les milles au stade de floraison ou de grainaison. Le secrétaire général du gouvernorat de Zender a réceptionné des clés de 2 classes construites par l'ONG Qatar Charity à l'école Médersa Samongari dans le 1er arrondissement. Reportage Ali Habou et Mariam Kaita. Il s'agit par la présente cérémonie de réceptionner 2 classes plus leur équipement sur les 10 classes prévues pour 5 écoles coraniques de la ville de Zender estimées à 30 millions de francs CFA, un don de Qatar Charity.
Une œuvre salutaire, dira le secrétaire général de l'Association islamique du Niger, section de Zender, en ce mois béni de Ramadan et qui est béni par Dieu pour l'apprentissage et l'enseignement du livre saint, le Coran. Hassan Oumal Insani de remercier le représentant du Qatar Charity pour avoir orienté les actions de cette ONG humanitaire vers la région de Zender. Un geste qui, selon ce représentant, est loin d'être le dernier car, a précisé Cher Habibou Cheibou, cette phase de 10 classes à répartir dans 5 écoles coraniques est la deuxième du genre, avant de préciser les autres domaines d'intervention de Qatar Charity, notamment dans la santé, l'hydraulique, la prise en charge des orphelins, la construction des mosquées, entre autres. Toutes des œuvres de bienfaisance saluées respectivement par le sultan du Damagaram, l'honorable El Haj Aboubakar Sanda, et le secrétaire général de la région, Harouna Assakale, pour qui ces infrastructures doivent être entretenues pour la promotion de l'islam et que le Tout-Puissant le leur rende au centuple. La remise des clés suivie de la visite des classes, sanctionnées par une fatia, ont été les moments forts de la présente cérémonie. Le président du conseil de ville de Maradi, Kassoum Mokhtar, a procédé ce matin à des plantations d'arbres au niveau du grand marché central de la ville et à la devanture du CG3 de Maradi. Les précisions avec Ramad Salou et Sanoussi Garba. Pour la visite de ce matin, il n'est point question de voir l'état d'avancement des travaux du grand marché de Maradi. Il s'est agi plutôt pour le président du conseil de ville, Kassoum Mokhtar, qu'accompagne une très forte délégation du conseil, de procéder à la plantation de plusieurs arbres sur des sites prévus à cet effet, à l'intérieur du tout nouveau marché moderne de la ville de Maradi. Cette opération de plantation d'arbres a également concerné le CG3 de Maradi, où plusieurs plants d'arbres ont été plantés par l'ensemble des membres de la délégation du conseil. Initié par la ville de Maradi en collaboration avec la fondation Gourivi Meur de la première dame Aïssata Issoufou, a pour objectif la préservation de l'environnement et la lutte contre l'avancement du désert. Il faut accompagner tout ce mouvement avec un mouvement vert dans notre ville. On va contribuer à préserver l'environnement et à construire une ville qui va répondre aux normes des exigences du développement durable. Donc je voudrais au nom de toute la population de la ville de Maradi, au nom du conseil de ville, retirer toute notre reconnaissance à la première dame et aussi surtout à travers sa fondation et qui nous a offert ces plans. La ville de Maradi entend également mettre en œuvre plusieurs autres mesures dans le cadre du plan objet de la présente cérémonie. Les responsables des établissements soient responsabilisés et un plan de participation des élèves à l'entretien de ces arbres a été élaboré. Ici au niveau du marché, vous avez vu, nous avons conduit cette opération avec tous les responsables des filières, toutes les 32 filières recensées et qui vont identifier, qui vont intégrer le marché central avec tout ce que nous avons comme dispositif provisoire du marché, afin que, une fois intégré, que chaque quartier soit responsabilisé par rapport à l'entretien de ces arbres. Il faut noter enfin que la plantation des arbres à la devanture et même à l'intérieur des écoles a pour objectif la lutte contre la désertification, mais aussi et surtout pour protéger les écoles contre certaines installations anarchiques des boutiques et autres étalages sur le long des murs. Les préparatifs de la fête de Ramadan ont commencé. La station régionale de Tawa s'est intéressée à l'engouement autour des tailleurs et salons de coiffure. Les précisions dans ce reportage de Hawa Mahmoudou et Yazir Abiou. En prélude aux préparatifs de la fête de Ramadan, les femmes et les hommes se bousculent tantôt pour faire des achats, tantôt pour amener leur couture auprès des tailleurs. C'est pourquoi nous avons préféré faire le tour de quelques tailleurs et salons de coiffure pour vous faire vivre l'ambiance et l'engouement que cela suscite. Bon, on fait petit fil qu'on a. Là, ça, c'est la broderie. Et à couture simple aussi, il y a pour femmes et il y a pour hommes aussi. Parfois, les tailleurs sont débordés.
ce qui entraîne du coup les faux rendez-vous qui n'honorent pas les clientes, ce qui n'est pas le cas chez certains tailleurs qui, disent-ils, ont pris des dispositions pour éviter ces désagréments. Faux rendez-vous, comme il n'y a pas un tailleur qui ne donne pas faux rendez-vous, mais à compte du travail, tu sais comment gérer tes travail, où tu ne peux pas avoir de problème avec tes clients. Pour se rendre encore plus belles, les femmes entretiennent mieux leurs cheveux, leurs mains et leurs pieds. J'ai l'habitude de passer ici pour le lavage des cheveux. Je le fais pour me rendre belle et pour entretenir mes cheveux. Le prix est abordable. Et ils font bien. Encore mieux, les hommes ne sont pas directs comme en témoignent ces clients. Je suis venu faire pédicure. Ici, c'est vraiment un salon de haute qualité. Ah oui, je vois, ils ont tout le matériel nécessaire. Si vraiment les gens arrivent à avoir des écailles sur leurs jambes, je leur conseille de venir ici. Que la fête soit encore plus belle. En sport, les équipes nationales dames et hommes de handball sont à regroupement. Elles se préparent pour le Challenge Trophy, un tournoi qui regroupe 7 pays à Lomé au Togo du 28 au 4 août. Reportage Salamatou Amadou Jibo et Hamani Seyni. Répondre aux exigences du handball moderne et se hisser au sommet de cette discipline, c'est ce qui motive ces jeunes handballeurs. En effet, la Fédération nigérienne de handball, après les tournois de Ouagadougou et de Nairobi, compte relever le défi au Challenge Trophy de Lomé en se classant premier. C'est en fait le défi à relever, occuper la première place pour avoir la qualification. Les équipes nationales, hommes et dames en cadet, sont en train de se préparer pour le Challenge Trophy et les Jeux de la CEDEAO. Donc là, le Challenge Trophy, ça va être du 28 juillet au 4 août. Et pour la CEDEAO, le ministère ne nous a pas encore précisé. Pour le Challenge Trophy en général dans notre zone, la dernière compétition qui a réuni les deux zones, on était deuxième et donc là on part vraiment pour la première place, surtout qu'elle est qualificative pour le mondial et les Jeux continentaux. Développer et tirer la puissance des joueurs vers le haut, renforcement de capacités en physique aérobique, vitesse, détente et coordination, les entraîneurs ne s'arrêtent pas. Ils aident les jeunes à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'éveil des qualités du groupe et individuel. Les jeunes ont beaucoup progressé et présentent un niveau qui permet d'espérer de bons résultats au Challenge Trophy, explique la présidente de la FENIHand. Je pars confiante et je sais qu'il y a de grandes améliorations par rapport à l'autre parce qu'on avait la technicité, mais il nous manquait quelque chose par rapport à certains points clés liés à l'arbitrage et aussi à la condition physique. Et là, comme ils n'ont pas arrêté, je pense que nous avons réuni les conditions cette fois-ci. L'équipe nationale, depuis que nous sommes revenus du Kenya, s'entraînait déjà 2 fois par semaine et à l'approche, il y a 1 mois, ils ont commencé à s'entraîner 3 fois par semaine. Et là, ils sont à l'internat jusqu'à leur départ. Et normalement, c'était les mardis et les jeudis. Après, ça a été mardi, jeudi, samedi. Et là, c'est tous les soirs parce qu'ils sont internés. Même si c'est le ramadan, ils s'entraînent à partir de 20h30, 21h. Juste après la rupture, quoi. Ces entraînements se font à chaque fois sous l'œil vigilant des différents membres de la FENIHand pour voir en collaboration avec les entraîneurs nationaux ce qu'il y a lieu de corriger, mais aussi pour dire aux jeunes qu'ils ne seront pas seuls au Challenge Trophy le 28 juillet à Lomé.